Jacques Bernon, je suis consultant sur le champ du travail et de la santé et également du dialogue social, et je travaille en particulier dans les collectivités territoriales. J'interviens dans les collectivités territoriales sur des questions d'absentéisme. J'ai eu le plaisir d'animer la conférence sur les démarches inspirantes dans les collectivités territoriales. Deux sujets ont été présentés, deux sujets de fond. Le premier, c'est comment finalement développer de la prévention dans des petites collectivités territoriales, qui a été un sujet extrêmement intéressant parce qu'on pose la question, c'est pas la première fois, mais c'est une des premières fois en tout cas, on pose la question de comment on peut se piloter, se gérer, se maîtriser les questions de sécurité, les questions de santé au travail dans des petites unités de travail. Et c'est difficile pour un maire, pour un secrétaire général de mairie ou pour un DGS, dans les un petit peu plus grosses parmi les plus petits, de tenir les enjeux de la santé et de la sécurité au travail dans une petite collectivité. Et la réponse qui a été apportée par la conférence avec l'appui d'étudiants, c'est une réponse originale et intéressante, et je pense qu'elle devrait être développée. Le deuxième sujet très intéressant a été celui présenté par la métropole de Strasbourg, qui s'est intéressé finalement à la prévention gynécologique des problématiques féminines par rapport au travail. Par rapport au travail, c'est ça qui est intéressant. Ce que soulignait cette action, d'abord, c'est qu'il y a un engagement politique de la part des élus, ça c'est fondamental. Donc ça c'est une leçon à retenir, c'est que si on veut finalement aller profondément dans la recherche d'une prévention de qualité, eh bien, il faut l'appui des élus. La deuxième chose qui était, me semble-t-il, très intéressante, c'est qu'il y a des disponibilités temporelles qui ont été offertes aux agentes publiques, mais que ces disponibilités temporelles, l'Eurométropole de Strasbourg y a ajouté quelque chose supplémentaire, c'est une question de confiance. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas un temps, on dit vous vous absentez tel jour à tel moment et vous devez le poser 3 jours à l'avance. Non, ça marche pas comme ça. C'est on fait confiance aux gens. On fait confiance au moment finalement où la douleur peut survenir, puisque c'est une question de douleur, c'est l'endométriose, les menstruations, etc. Et que là, on peut adapter l'activité de travail, le but étant de pouvoir garder finalement, de maintenir, d'insérer toujours les personnes victimes de ce type de maladie au travail. Et ça, c'était vraiment très, très intéressant. Et du coup, et pour conclure, ça réinterroge la question de l'évaluation des risques dans les organisations. D'une part, dans les petites organisations, parce que quelles sont les ressources dont disposent les employeurs publics, et d'autre part, quand on a des sujets où c'est la maladie exogène à l'organisation de l'entreprise, mais qui vient perturber l'intérieur de l'entreprise, son activité, son organisation, déjà, comment est-ce qu'on évalue cela au moment du document unique, par exemple? Donc ce sont des nouvelles questions qui sont posées et que nous ont amené ces deux témoignages fort intéressants. Je pense que la prévention est en train de vivre une mutation face à des éléments très contextuels qui nous sont parvenus là, dans les 3 ans passés et qui vont se poursuivre. Évidemment, la Covid-19 a accéléré le phénomène, comme en mettant en place le télétravail par exemple. Mais on voit des organisations qui mettent en place les 4 jours et demi. On voit que ça bouge au niveau organisationnel, technologiquement, que vont procurer sur le travail, quelles influences sur le travail vont avoir les intelligences artificielles par exemple. C'est une question qui est devant nous. Comment ça va perturber? On voit aussi que les questions environnementales, le besoin de sécurisation de la planète, vont venir impacter dans le monde du travail. Les choix, comment est-ce qu'on va pouvoir être des lanceurs d'alerte par rapport à des choses comme ça? Donc là, on a un nouveau champ de prévention organisationnelle à mettre en place. Et c'est ça qui est intéressant de brasser toutes ces idées, et Preventica est là pour ça.